Programmation du détecteur de fumée. On a, c'est sûr qu'on a notre prise, notre adapteur de courant qui va être connecté. On va le brancher ici à l'arrière, au niveau du power. On va le mettre à notre position on. Ensuite de ça, on faut prendre le petit bouton blanc ici qui est encastré et avec notre tournevis ou quelque chose de pointu, ben pas trop pointu, de venir appuyer dessus et le maintenir. Donc, en le maintenant pendant quelques secondes, les lumières vont allumer, il va se mettre à flasher et une fois que tout est allumé, on le relâche. Présentement, on va activer notre détecteur de fumée. Les lumières vont s'éteindre au fur et à mesure, c'est normal, parce que c'est le temps qu'on a pour l'activer. Mais il faut quand même faire assez rapidement. Donc on vient ici au niveau du détecteur de fumée, il y a un petit bouton, il y a un petit trou qui est test. Il faut venir appuyer dessus. On appuie quelques secondes, pas trop fort. Et le flash va se mettre à clignoter. Et la lumière rouge va allumer. Ça veut dire que notre détecteur de fumée est activé. Et nous sommes présentement fonctionnels. Donc, c'est de retourner le détecteur de fumée sur le mur à sa place. Et notre petit body le retourner aussi, lui, à sa place. Installation du vibreur de lit. Donc, comme qu'on expliquait, de le mettre soit entre les matelas ou de le mettre en dessous de l'oreiller. Une fois qu'il est installé, de passer le fil de préférence à l'arrière des bras du lit pour faire en sorte de ne pas trop s'accrocher d'un fil. On vient de brancher ici. Vous voyez le petit connecteur à la fin? On vient de brancher. Une fois branché, on fait un test. On s'en va tout près du détecteur de fumée avec notre objet, donc notre petit tournevis. On vient faire un petit test, on vient peser un petit coup. Donc on entend un petit peu la vibration. Donc c'est normal. Et là, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir à nous faire réveiller s'il arrive un événement dans notre maison. Pour la programmation de la sonnette de porte électrique, on procède avec le récepteur lumineux. On vient débrancher l'adaptateur électrique. On part avec le récepteur lumineux. On va se placer tout près du détecteur de sonnette de porte électrique qui est fixé au mur avec la petite vis. À l'aide d'un objet pas trop pointu, style tournevis, on vient peser sur le bouton blanc qui est marqué programme pendant quelques secondes. Tous les voyants s'affichent. Nous sommes prêts à le programmer. Nous pesons sur le petit bouton test et une lumière jaune s'affiche. Donc, on voit une petite cloche. L'intensité de la lumière peut s'ajuster avec un bouton à l'arrière. La position haute, médium et basse. Généralement, on le laisse à la position haute. Donc, on vient de terminer la programmation de 1 détecteur et de 1 récepteur. Si vous avez plus qu'un récepteur à la maison, c'est de faire la même opération pour chaque récepteur lumineux. Programmation du détecteur de téléphone. Il est plus facile d'apporter le récepteur lumineux tout près du détecteur de téléphone parce que lui, il va être branché au niveau de la prise téléphonique. Donc, ça nous évite de débrancher le téléphone inutilement. On débranche le petit body ici. Donc, on a notre connecteur. On se rend tout près de notre détecteur de téléphone avec un objet pas trop pointu, style tournevis. Ici, on voit notre petit bouton.
On appuie dessus pendant quelques secondes. C'est plus facile de le faire de cette manière-là. Les lumières s'allument, il se met à flasher. Une fois qu'ils sont tous allumés, on a un certain délai pour appuyer sur le bouton test de notre détecteur de téléphone. On appuie, la lumière verte avec le symbole de téléphone s'allume, le récepteur lumineux se met à clignoter, donc on a programmé notre détecteur de téléphone. Cette action doit être faite pour chaque récepteur lumineux. Programmation du bouton sans fil. On a une batterie qu'on doit insérer à l'arrière. C'est une 23AE, une 12 volts. On a des petits contacts ici, que si la batterie vient qu'être lousse, on peut le resserrer avec un petit tournevis. Vous allez voir à l'intérieur, c'est pas évident à voir, il y a un petit plus et un petit moins. C'est d'insérer le côté rouge du côté plus et de insérer la batterie et de refermer le petit couvert. Nous sommes prêts pour la programmation. Si parfois, ce bouton se retrouve à l'extérieur de votre maison ou de votre résidence ou de votre chambre, c'est de prendre le petit body, donc le petit récepteur lumineux, de retirer la prise et de l'apporter tout près du bouton. On doit, à l'aide d'un objet pas trop pointu, comme un tournevis, peser sur notre bouton blanc ici et l'appuyer pendant 5 à 6 secondes. Je procède. Donc, je suis prêt à le programmer. Donc, j'appuie sur mon petit bouton sans fil. Il vient de prendre la sonnette, donc on voit le symbole jaune, qui est une cloche, avec le récepteur lumineux qui se met à clignoter. À faire pour chaque récepteur lumineux. Après chacune des manipulations du récepteur lumineux, ne pas oublier de rebrancher la fiche après le récepteur lumineux et l'adaptateur électrique à la prise murale. Procédure pour le support technique afin d'effacer les mémoires pour faire une reprogrammation complète. Le petit bouton, on appuie avec soit notre tournevis ou un objet pas trop pointu. On maintient pendant plusieurs secondes notre tournevis. Chaque symbole se met à clignoter, donc il efface en même temps toutes les mémoires. On relâche, procédure elle est terminée. Maintenant, vous pouvez procéder à une nouvelle reprogrammation de votre récepteur lumineux ou de tous vos récepteurs lumineux.